Militant du parti de l'Alliance pour la République, mesdames et messieurs les alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar, éminents membres de la mouvance présidentielle, en vos noms, rangs et qualités respectifs. Mesdames et messieurs les journalistes, reporters, techniciens des différents organes de presse, nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à notre cérémonie d'aujourd'hui, l'activité normale, qui va précéder dans quelques instants notre Assemblée générale, comme je l'avais annoncé, donc qui a lieu toutes les quinzaines, tout au moins par mois, mensuel. Nous mesurons bien les sacrifices auxquels vous avez consenti, eu égard à vos nombreuses contraintes, surtout en cette période de Ramadan. Donc soyez-en remerciés. Comme je l'avais annoncé tout au début, ce présent point de presse relatif à l'actualité de ces derniers jours, de ces semaines, parce que c'est une spirale, notamment la vie politique et sociale. Nous sommes tous témoins des actes et faits de la part d'une certaine opposition et reliés à cela, à une certaine société civile. J'en ai même pas la société civile maintenant, c'est quoi même, comme disaient les Ivoiriens, et qu'il n'est que de nom du droit de l'hommiste, artiste dépassé et déphasé et fané même, et qui, ma foi, s'invite dans ce banquet. Nous aurons 3 points de presse dans ce point de presse. Le front social, politique, les marches, les interdictions, les transgressions et les conséquences qui s'y attachent dans un état de droit digne de ce nom. Les affaires judiciaires, dans leur normalité, donc le tribunal ne connaît que ça. C'est pas que le tribunal ne suit que quand il y a des affaires politiques, mais chaque jour, mais il y a des affaires aux enjeux multiples. La famille, le divorce, les affaires commerciales avec des enjeux de milliards qui engagent même la vie de l'entreprise et des employés. Et également, la dernière affaire, donc l'affaire Mame Mbaye Niang, contre le PASTEF, on a vu le dénouement et comment ça a fini. Et également, un autre point, c'est le point final, c'est le débat sur la candidature, qui n'en est pas un, à mon humble avis, sur la candidature du président Macky Sall, et que nous, population de Biscuiterie, APR comme la coalition, allons vraiment donner l'onction ou la bénédiction. Parce que finalement, il m'a quoi APR, puis il dirait Sam Sambi, puis il dirait aussi quand même Verdibi. Donc je crois que personne n'est mieux placé que nous. Et pour nous prononcer dans ça, je crois bien que nous prononçons cette question. Comme je l'avais dit, nous sommes tous témoins des agissements d'une frange de l'opposition, celle non républicaine, anti-système, mais comme l'a si bien inscrite sur le fronton, l'enseigne même, le portail de son parti, M. Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF. Des actes qui causent un grave danger, une menace réelle pour le Sénégal et au-delà. Cet homme est aujourd'hui auteur de nombreux actes et faits qui compromettent gravement la paix et la stabilité nationale. La politique n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas sous son intrusion à la politique qu'on a eu il y a eu des violences, des actes de dérive. Mais ces actes sont indignes d'un citoyen de surcroît en homme public qui aspire à présider aux destinées de ses compatriotes. En effet, c'est avec cet homme que l'on aura vu pour la première fois dans l'histoire du Sénégal un homme politique faire de son credo, son idéologie, à travers ses discours populistes, à base de désinformation, pour ne pas dire de mensonges, je suis très poli, de manipulation, que moi, maître directeur de l'école du parti, a eu la prétention de plus ou moins conceptualiser ses actes autour de 3 points. La déconsidération, la déconstruction et la destruction. Voilà, en un mot,
le soubassement, la finalité, les desseins inavouables de cette funeste personne. C'est avec lui qu'on aura pour la première fois un homme politique jeté en pâture devant les instances régionales, universelles, jusque devant les portes des Nations Unies, nos précieux et respectables institutions et les honorables personnes qui les incarnent, par des propos vulgaires, offensants, indignes d'un homme public à profiter d'un citoyen. C'est avec cette personne que l'on aura vu pour la première fois un homme qui, poussé par la paranoïa, inspiré par la haine et la vengeance, qui n'épargne à travers ses délires, ses diatribes, ni le chef de l'État, qu'il menace même d'assassinat, ni les membres du gouvernement, ni même le président de l'Assemblée nationale, ainsi que les officiers de notre vaillante armée nationale et nos forces de défense qu'il traite de vassaux de l'armée française. C'est avec cette personne qu'on aura pour la première fois un homme public interpeller nos officiers, nos braves magistrats, qu'ils traitent d'hommes sans honneur, sans dignité, corrompus et des valets du chef de l'État. Mais c'est avec cette personne qu'on aura vu également pour la première fois un homme public, à travers du discours irrédentistes, faire l'appui du régionalisme, de l'énocentrisme, la xénophobie, invoquant même la discrimination, la persécution de les Diola, faisant l'éloge et manifestant sa solidarité et soutien à une bande armée de criminels, trafiquant en tout genre de drogue, d'armes que la branche armée du MFDC donne arbore fièrement aux yeux de tous les symboles, les armoiries, les emblemes et même la tenue de combat ou d'apparat dans ses apparitions. C'est là au moment où notre vaillante armée, nation du Sénégal, est en train de mettre hors d'état de nuire ces bandits, provoquant en pillonnant, en diffusant toutes leurs bases arrière dans la région du sud du Sénégal, la Casamance, sous le commandement du général des forces des armées Moussa Fall, qui mérite d'être ovationné en lieu et place d'insultes et de diffamations. Mais je voulais juste quand même prendre à témoin l'opinion que le président Macky Sall, venant à la suite de ses illustres prédécesseurs, qui, à de nombreuses reprises, comme l'exige son statut, en tant que la politique impulse la politique de la nation, de se tourner pour la deuxième fois dans ces régions, en réitérant son appel pour la paix, après avoir défini notamment des ponts ou bateaux pour le désenclave, qu'il a fait plus en Casamance que dans les autres régions. En quoi la Casamance mérite au sort plus que les autres régions comme Tambacounda, Kédougou et d'autres contrées très lointaines? Mais c'est parce que le président quand même a à cœur la nation qui en est une. Ce n'est que dans l'esprit pervers de certains qu'on parle de diversité. Mais le président Macky Sall est l'incarnation de l'unité nationale et se trouve bien dans cette diversité qui a l'effet non contraire plutôt des divisions dont ce monsieur est en train de faire croire aux gens. Le président est droit dans ses bottes pour un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Le Sénégal, à l'image des autres pays, mais c'est bien engagé à respecter les droits et les libertés qui sont bien présents dans notre Constitution, que ça depuis la nuit des temps. Droits sociaux, droits économiques, liberté privée, liberté publique. Mais je crois que nous sommes dans un État, mais un État obéit à des règles, mais pour une cohésion harmonieuse, pacifique des personnes exerçant leurs droits et leurs libertés dans les champs bien déterminés par les lois et les règlements. Mais nous ne sommes pas dans une anarchie. On est bien libre, mais d'exercer ses droits et ses libertés. Mais encore faut-il comprendre aux droits et libertés des autres. Mais ce que semble ignorer des personnes qui aspirent à présider aux décisions de nos États. Parlons maintenant d'un autre point, c'est l'affaire judiciaire. Mais les magistrats ne sont pas là pour un parti. Ils ne sont pas là pour une confession. Ils ne sont pas là pour une ethnie. Les magistrats, c'est des citoyens, comme vous et nous, qui ont eu une bonne éducation, qui ont été à la bonne école. Mais n'est pas magistrat qui veut. Mais vous voyez que dans le discours quotidien,
c'est l'honneur, la dignité de ces vaillants hommes qui en pâtissent. Les magistrats sont là. Il y a un complot on nous permet même de tasser même des magistrats. Et aujourd'hui, il est normal que l'homme habitué à la diffamation, aux inventions, on ne va pas remonter toute l'histoire. Les députés ne payent pas leurs impôts. Un citoyen a volé 94 milliards. Et au bout du compte, quand on fait les analyses, mais ce ne sont en fait que des comptes de vérité. Et qui ne sont pas faits quand même de façon innocente. Parce que sa cible mais a été bien désignée. Mais c'est les populations désœuvrées, cette jeunesse innocente qui lui sert de chair à canon. Voilà en gros en fait ce qui est en train de se produire. Vous avez tous suivi cette procédure qui a duré plus qu'elle ne devait l'être. Le mise en cause qui a été à l'origine en taxant un citoyen d'avoir détourné 29 milliards et toute honte bu, sans se gêner, montre son portable que j'ai détenu les preuves. Mais je crois qu'il devait être la première personne, comme dans l'affaire Adji Sarr, à aller en justice, étaler au grand jour devant l'opinion pour mieux prouver la véracité et le bien fondé de ces allégations, de ces accusations. Mais on a joué à toutes sortes quand même d'arguties. On a même joué au malade imaginaire de Molière. On a parlé d'empoisonnement, en veux-tu, en voilà. Le tribunal a rendu sa décision. Nous sommes des républicains, nous sommes des citoyens. Moi, je suis un homme de droit qui appartient à la famille judiciaire. Nous n'avons pas à commenter les décisions. Tout ce que nous pouvons dire, une décision a été rendue, mais nous sommes en matière pénale. Il est loisible, non pas pour la partie civile, qui n'est pas maîtresse quand même de la procédure, elle est là uniquement pour ses intérêts civils. M. Mbaye Niang, le ministre, ne pourra pas exercer un appel sur la peine de 2 mois, 3 mois, 4 mois, non. C'est le ministère public, le procureur qui représente la société, qui jugera opportun de faire un appel ou non, en estimant que les peines qui ont été appliquées avec tout le respect qu'il doit à ses collègues juges, magistrats assis, mais ne correspondent pas à la gravité.